Hey, coucou, c'est Amiris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous, mes très chers amis, pour faire le tirage par signe astro pour les 15 jours à venir, c'est-à-dire du 10 au 23 avril 2023. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Moi, je suis très heureuse de vous retrouver comme toujours. Les amis, en ce moment, les énergies pulsent de dingue. On a énormément à disposition. Prenez bien soin de vous et de votre équilibre, les amis, parce que sincèrement, on en a tellement à disposition, tellement de transitions, tellement de possibilités de fermer des portes, d'en ouvrir d'autres. On a des opportunités, on a quand même énormément de choses à disposition en ce moment qu'on pourrait se laisser vraiment submerger et ne pas prendre soin de son équilibre personnel et de son propre rythme. Donc c'est important de faire un équilibre, mais bien évidemment d'y aller. Clairement, je le vois bien, j'ai vu la différence dans les tirages entre la période donc fin d'hiver et le passage au printemps. Clairement, ça a changé la donne, quoi. On n'est plus du tout sur les mêmes messages. Alors, autant on en a certains, pour certains signes qui encouragent vachement dans le sens où qui vous indiquent là où aller, la direction, etc. Et il y en a d'autres, c'est un petit peu plus d'une certaine manière, des réveils. De vous dire, hey, regarde, maintenant stop, on va de l'avant. Alors ça dépend où vous en êtes, bien entendu, dans votre vie, mais bien souvent c'est à deux vitesses comme ça. Ou alors ça va être aussi sur un plan et l'autre. Vous savez que je détaille le professionnel et le sentimental. Parfois, par exemple, dans le professionnel, on va vous dire vas-y, c'est par là, etc. Et puis alors le sentimental, on vous dit il serait temps de fermer ce cycle parce qu'il y a des choses qui t'attendent. Voilà, en gros, c'est un peu l'état d'esprit des tirages en ce moment, je trouve. C'est très intéressant. J'espère que ça vous parle. En tous les cas, les amis, ici, pour les 15 prochains jours, on va aller voir les messages, le message général avec le tarot, les énergies de où vous en êtes et où vous allez de manière globale. Ensuite, on va regarder d'un point de vue prédictif avec l'oracle des miroirs et l'aliasqué. Et puis, on ira détailler, comme je vous l'ai dit, le pro, le sentimental. Et on poursuivra avec une réponse à votre question avec la numérologie en action, puisqu'il fonctionne très très bien, il est très orienté, il est très pratique en plus dans le sens, les messages sont très pratiques par rapport à votre question. Donc je trouve qu'il est très efficient et en plus vous appréciez énormément, ce sont vos retours aussi, donc c'est parfait, on continue comme ça. Et puis on termine avec la Good Quantic Box et le murmure de nos anges. J'ajoute une nouveauté, les amis, vous n'êtes pas sans savoir, ou peut-être si vous débarquez ici, donc welcome, je vous explique sur toute l'année 2022 et évidemment, elle est sortie au mois de février. J'ai créé une marque de thé et infusion holistique qui vous apporte un accompagnement pour prendre soin de vos énergies par le corps et l'esprit. Par le corps avec les vertus des plantes et par l'esprit, puisque sur chaque infusette, vous avez un petit QR code sur lequel, à chaque moment de votre thé, vous pouvez le flasher et ça vous amène à une guidance écrite de ma part que vous avez certainement besoin ou qui serait utile dans l'instant de recevoir pour vous. Ça, c'est le topo. Évidemment, tout est sous le descriptif de la vidéo. Je vous ai créé des shorts, des vidéos shorts pour vous montrer et pour vous expliquer ce que c'est. Vous avez une vidéo de présentation. Vous avez également le lien vers le site internet où tout est expliqué, tout est détaillé, bien sûr. Et vous avez spécifique, une réduction spéciale pour vous à la communauté YouTube. Vous pouvez le récupérer directement en dessous. Vous avez un code promotionnel spécifique pour votre première commande. Ça, c'est pour les détails techniques. Évidemment, il y a un Instagram et il y a un Facebook si vous désirez avoir de l'actualité de la marque très régulièrement et puis avoir les détails également qui sont illustrés, imagés, écrits. Bref, vous avez tous les amis, vous avez les explicatifs des chakras, etc. qui sont également dans le site internet, mais parfois c'est vrai qu'on aime bien le format Instagram. Bref, il y en a pour tous les goûts, il y en a pour tout le monde. Donc voilà les amis, ça c'était pour le petit topo pour ceux qui ne savaient pas. Et donc, je vous explique. J'ai eu plusieurs demandes. Voilà pourquoi j'intègre ça ici. Lorsque j'ai fait la guidance de la nouvelle lune, qui était le 21 ou le 20, je ne sais plus, mars, on m'a demandé, en fait j'ai proposé naturellement, instinctivement, je vous ai parlé qu'il y avait énormément besoin d'ancrage à ce moment-là, puisqu'on rentrait dans les énergies du printemps, et le Moon Direction pouvait vraiment vous accompagner dans ce sens. Pour ceux qui ne le savent pas, tous les thés et les infusions que j'ai créés sont évidemment avec les vertus des plantes, pour vous accompagner dans vos centres énergétiques en fonction du moment. Donc vous avez un thé pour chaque chakra,
un thé ou infusion parce que ça dépend du chakra en fait, qui vous accompagne, ok, pour rééquilibrer ou booster ce centre énergétique en fonction de vos besoins pendant la période qui vous est propre. Si vous avez besoin de booster le chakra du cœur ou bien le chakra du troisième œil ou le chakra racine, etc. Et donc instinctivement, pendant ce tirage, je vous ai proposé le Moon Direction qui est pour le chakra racine, donc pour l'ancrage et le directionnel. Ok ? De vos retours, les amis, vous m'avez demandé pour chaque tirage, de chaque signe pour les 15 jours à venir, de vous recommander en fonction des énergies qui ressortent intuitivement lequel pourrait vous accompagner. Parce que pour certains, vous les avez déjà tous et je vous en remercie, vous m'avez renouvelé votre confiance, donc merci infiniment. Et vous les avez déjà tous commandés et vous vouliez une recommandation en fonction des guidances. Donc, c'est ce que je vais vous apporter. Et pour d'autres, certains n'arrivent pas à faire leur choix ou ne savent pas trop exactement ce qu'ils auraient besoin à ce moment-là. Ils pensent plus à ci ou à ça. Bref, ils ont du mal à se décider. Et même parce que je vous accompagne dans votre choix en message privé, etc., on m'a dit oui, pendant les guidances, est-ce que tu pourrais nous dire, etc. Eh bien, pas de problème, je vous le fais. Voilà, eh bien écoutez, je crois que je vous ai tout dit les amis. Bien entendu, vous avez la minuterie comme toujours dans le descriptif, c'est le premier. C'est le premier les amis, c'est le premier qui est écrit, vous avez pour aller directement au tirage et ensuite vous avez les différentes parties qui vous sont indiquées. Comme ça, si vous avez besoin de revenir ou que vous voulez aller directement à une partie pour écouter, eh ben vous l'avez en dessous. Donc dans le descriptif de la vidéo et également épinglé dans la minuterie. Voilà les amis, eh ben écoutez, déjà merci à vous infiniment, merci d'être toujours présent, merci de votre fidélité, merci de vos messages d'amour, merci de vos encouragements, merci de vos compliments. Vous me complimentez énormément sur ma qualité de travail et je vous en remercie infiniment parce que ça me tient à cœur en fait et c'est quelque chose que j'essaie de faire au mieux et c'est toujours très valorisant et très agréable de voir que de 1 c'est reconnu et de 2 que ça vous parle les amis, que ça vous aide et que ça vous accompagne. C'est là l'objectif de ce que je fais et je vous en remercie infiniment de toujours me le partager, de toujours m'encourager avec des pouces vers le haut, avec des commentaires, avec des partages, avec tout, avec vous, tout. Merci infiniment. Et les nouveaux, bienvenue et merci d'être là. Merci de votre temps d'écoute. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir dans votre fil d'actu YouTube les prochaines publications et ne rien louper. Voilà, dernière chose très importante comme toujours, vous prenez uniquement ce qui vous parle et vous laissez bien le reste de côté. Ce que je vous invite à faire, bien entendu, puisqu'on reste sur des guidances générales, vous pouvez regarder votre signe solaire bien entendu, mais également vous pouvez compléter avec votre signe ascendant et votre signe lunaire si vous le connaissez, si ça vous intéresse, si ça vous parle. Si ce n'est pas le cas, vous laissez et vous prenez uniquement ce que vous avez envie d'écouter, ce qui est juste pour vous dans l'instant. Ok ? Vous n'oubliez jamais que vous avez toujours la responsabilité de votre vie et que vous avez toujours votre libre arbitre. Très belle lecture à tous les amis. Mes amis scorpions, c'est à nous, on y va. Ce qui vous attend les amis sur les 15 prochains jours, on va aller voir déjà avec le tarot. Alors, c'est parti. Dans quelles énergies vous êtes mes amis? 7 de coupe, ok très bien. Alors, ici sur les 15 prochains jours, vous abordez dans vos énergies avec un 7 de coupe. Ce qui veut dire que vous avez... Alors, beaucoup d'options, très certainement, ou en tous les cas, vous vous offrez le choix des options face à ce qui se passe dans votre vie, vous ouvrez, vous regardez, en fait c'est ça, voilà, vous regardez toutes les options, vous êtes dans une idée de vous ouvrir, même de garder sous le coude, j'ai envie de dire, certaines options pendant un moment parce que il va falloir se décider. Alors ce qui est intéressant aussi avec le 7 de coupe, c'est qu'il y a l'idée de la tentation. Et quand je vous dis que c'est intéressant, ça dépend du contexte bien évidemment, mais il y a quand même cette idée où, comment dire, la tentation, elle veut dire aussi que ça peut être effectivement d'un point de vue un petit peu... complexe pour vous à gérer, comme ça peut être aussi des choses sur lesquelles vous êtes tenté par de la nouveauté, vous voyez, ou par des options que vous n'aviez pas envisagées auparavant et qui pourraient être bonnes pour vous. Donc à voir, parce qu'il y a des belles choses dans toutes ces coupes, vous voyez. Il y en a certaines, c'est un petit peu plus complexe. Ok, 6 d'épée, ok, très bien. En fait,
l'ouverture à des options ici pendant les 15 prochains jours, c'est parce que vous envisagez, ou en tous les cas, il y a des choses à envisager sur lesquelles vous avez envie de partir. Il y a l'idée. En fait, avec les épées, on est toujours dans le mental. Donc, pour l'instant, c'est l'idée de partir de quelque chose, de s'offrir des options pour se dégager d'une situation. Donc, on ouvre le spectre en se disant, voilà, je ressens que j'ai envie de partir de cette situation, je ressens que cette situation, j'ai envie de la mettre derrière moi, j'ai besoin d'une certaine manière, c'est pas vraiment de la fuite, hein, mais c'est quand même, j'ai envie de partir, j'ai envie de m'en dégager, et du coup, je m'offre des options pour voir quelles seraient les possibilités pour moi. Le 7 de denier. Ok, très bien. C'est intéressant parce que sur la fin de ces 15 prochains jours, on vous dit qu'en fait, vous allez, effectivement, ici vous êtes en train d'y penser, vous êtes en train de regarder les options, vous en étudiez peut-être même certaines, peut-être même vous vous en approchez très fortement, et à la fin de ces 15 jours, avec le 7 de denier, vous allez commencer à construire. Donc ça veut dire qu'il y a bien quelque chose que vous allez choisir, une ou des options que vous allez choisir, pour vous éloigner de quelque chose, ou en tous les cas pour que ça vous amène à quelque chose. Et surtout, ce quelque chose, il est très intéressant parce qu'avec le 7 de denier, on veut quelque chose de constructif. Mais on travaille dessus. Hein. C'est pas ça tombe dessus comme ça, sous format de résultat. C'est je choisis cette option et je vais la peaufiner, je vais la travailler pour continuer à avoir une certaine richesse, une certaine abondance, vous voyez. C'est pas vraiment le terme abondance, c'est plus le terme socle. Vous voyez, pour que mon socle continue à se consolider, à grandir et à être productif. Ouais, c'est ça le terme. Ok. Eh bien, écoutez, c'est un bon départ, ça. Déjà, mes amis scorpions, toutes mes excuses pour ma voix. Je pense que j'ai attrapé froid. On y va pour l'oracle des miroirs. Allez, c'est parti pour nos amis scorpions. En ce moment, c'est un peu ce qui nous guette tous, hein, avec un coup il fait chaud, un coup il fait froid. Pour nos amis scorpions. Hop, elle est là. La séparation. Ok, très bien. Bon, bah, je pense que ça va un peu en continuité du tarot, hein. Ici, les énergies qui vont être à disposition vont vous encourager à voir là où il y a besoin de vous séparer. Que ce soit d'une situation, que ce soit d'une personne, que ce soit de croyances, de manière de faire, peu importe l'état de la séparation, dans tous les cas, ici il va y avoir des énergies à disposition qui vont vous encourager à créer un avant et un après sur quelque chose et à vous détacher. En fait, ce que l'on me dit, c'est la notion de détachement, sous toutes ses formes. Le détachement peut être dans un état d'être comme peut être réellement dans la matière. Vous voyez, apprendre à être détaché, c'est, par exemple, d'un point de vue un peu, c'est pas symbolique, c'est, comment je viens de dire juste avant, fictif, on va dire, entre guillemets, c'est pas vraiment fictif, mais je vais vous donner un exemple, vous allez comprendre. Quand on apprend la notion de détachement, souvent on l'apprend à travers des expériences dans lesquelles il se passe quelque chose. Ça nous fait du mal, on ne comprend pas ce qui se passe, c'est une incompréhension totale. Et en fait, avec le temps et les explications, et un peu, vous voyez qu'on commence à en savoir un petit peu plus sur les derrière de la situation, on comprend que ça n'avait absolument rien à voir avec nous. On était là à ce moment-là et qu'en fait, c'était pas du tout adressé envers nous. Et c'est à ce moment-là qu'on comprend la notion de détachement et qu'en fait, il y a plein de paramètres que l'on n'a pas en tête, que l'on ne dispose pas. Et si on prend tout dans l'attachement, on prend tout de plein cœur, on prend tout à cœur, tout simplement, alors qu'en fait, ça n'a rien à voir. Et en plus, ce que ça vient réveiller, c'est uniquement nos propres projections de nos propres peurs. Vous voyez, par exemple, un exemple tout concret, quelqu'un devait, par exemple, vous voir ce jour-là, et puis vous dit quelques heures avant, je suis désolée, je ne peux pas venir, j'ai une urgence, sans vous expliquer ce qui se passe, et vous tout de suite vous le prenez à cœur en mode rejet ou abandon ou trahison ou ça se fait pas, nanani, nanana, je me suis déplacée, blablabli, blablabla.
et la personne ne vous répond plus, etc. Et imaginons que c'est un vendredi, donc tout le week-end vous restez là-dessus, donc vous êtes là, machin, nanani, nanana, bref, notion d'attachement, ok. Et puis le lundi, la personne vous appelle et vous explique qu'en fait elle a eu un truc vraiment genre hyper complexe à gérer. Imaginons que j'en sais rien moi, c'était son enfant avec l'école ou blablabla, je ne sais pas quoi, et que là vous vous rendez compte que ça n'avait absolument rien à voir avec vous, avec le rejet, avec la trahison, avec tout ça. C'est juste qu'il y avait une notion de priorité et que voilà, et que la personne n'a pas eu le temps de vous expliquer, etc. Vous voyez, c'est à travers des expériences comme celle-ci où on vous explique, où on vous fait vivre la notion de détachement. Donc de ne pas prendre les choses personnellement et de chercher à en savoir quand effectivement il y a un état de fait sur quelque chose qui n'est pas respecté ou qui ne correspond pas à vos valeurs. Bon, bah là, c'est autre chose. Mais là, dans mon exemple, en tous les cas, on prend les choses de plein cœur, on prend les choses à soi par rapport à son point de vue, son prisme, et c'est la notion d'attachement, vous voyez. Bon, bah ça peut être ça, symboliquement, vous voyez, par exemple. Enfant, ok, très bien. En fait, ici, on vous dit plusieurs choses. Alors, ça peut être en lien direct avec des enfants, donc vos enfants, ou peu importe, hein, voilà. Ça peut être en lien direct. Dans tous les cas, ici, il y a cette notion que, avec les énergies qui vont être à disposition, vous allez pouvoir, en fait, vous détacher de quelque chose, faire de la place, en fait, réelle ou symbolique, encore une fois. Et, en fait, qui va vous permettre de créer un espace ou d'avoir un espace dans lequel vous allez pouvoir, peut-être, le rapport avec l'enfant peut être aussi d'accueillir un enfant ou d'avoir envie d'avoir un enfant, c'est possible, ou de créer un espace, bref, par rapport à ça. Mais c'est avant tout et tout simplement un espace dans lequel votre enfant intérieur, et donc qui dit enfant intérieur dit, en tous les cas pour moi, comment je vois les choses, hein, c'est cette connexion au moment présent, à la spontanéité, au kiff des petites choses sans brouhaha, des responsabilités, du reste, etc. Et c'est comme si ici, il y avait un espèce d'espace qui se crée par rapport à ça, sur lequel vous pouvez réaccéder en libérant, en se séparant de ça, à l'instant présent, le kiff, la spontanéité, un petit peu la naïveté, vous voyez, de la vie dans l'instant présent. Et c'est pas que ça fait que ça, que vous êtes que dans ça, c'est pas on est que dans l'un ou que dans l'autre, c'est plus qu'il soit réintégré. Vous voyez, je vais vous donner un exemple concret. Vous vous séparez d'un job dans lequel vous n'êtes pas au top et vous allez dans un job dans lequel, a priori, l'environnement vous plaît plus. Et vous êtes en train de vivre dans l'environnement le fait que, en fait, comme vous vous êtes détaché d'un espèce d'environnement qui ne vous convenait pas et que là, vous êtes dans un environnement qui vous convient beaucoup plus, vous êtes beaucoup plus dans l'instant présent, beaucoup plus dans le kiff parce que vous êtes libéré des énergies qui ne vous correspondaient pas. Et donc, forcément, qui dit ça, dit, sur le moment, vous appréciez les choses, vous vivez, vous êtes plus connecté à vous, etc., etc. Vous voyez ? C'est un peu ça l'idée. Sans que les responsabilités et tout ça s'enlèvent, vous voyez. Ok, l'amour, on adore. On adore. En fait, cette notion de séparation ou de détachement ici, elle va vraiment vous permettre de reconnecter ou de connecter un peu plus profondément à l'amour. L'amour de vous-même, l'amour avec les autres, le fait de recevoir de l'amour aussi, parce que ici avec la notion de l'enfant intérieur, quand on est assez fermé, en fait on a du mal à recevoir l'amour. Ça fait partie pour moi d'une espèce de circulation énergétique avec le cœur, etc., qui vous permet de recevoir l'amour dans l'instant, dans la spontanéité également. Vous voyez, et il y a ça qui est soit, on va voir, mais j'ai l'impression rééquilibré en fait, ou en tous les cas il y a une porte qui s'ouvre. Et le fait de pouvoir le donner aussi. On va voir les précisions avec l'aliasqué sur la séparation pour nos amis scorpions. Bon, c'est net, clair et définitif. Vous tournez le dos. Donc là, il y a vraiment des énergies qui vont vous encourager à tourner le dos et à vous séparer de quelqu'un, de quelque chose, ou encore une fois, symboliquement, comme je vous ai dit. Donc là, c'est clair, net et précis, c'est très, très encouragé, très favorisé. Ou en tous les cas, vous allez avoir les situations et les énergies pour, si jamais des fois vous vous dites « ouais, mais j'ai pas la force, etc. » Là, je pense que vous allez l'avoir. Et c'est encore une fois pas du drama. C'est pas forcément dramatique et difficile. C'est juste
on va dire, d'un point de vue énergétique, plus un positionnement assez aligné en fait, hein, entre quelque chose que vous savez déjà pertinemment. Et comme on l'a vu dans le tarot précédemment, vous vous offrez les options parce que justement, il y a cette notion que vous voulez partir de quelque chose, vous avez envie d'aller vers quelque chose d'autre. Donc, en soi, c'est les énergies qui sont favorisées, il y a une espèce d'alignement. Donc, c'est cool. Sur l'enfant, ouais, ok. En fait, l'énergie des enfants là, qui étaient un petit peu bloqués, que ce soit en lien avec vos enfants ou bien l'enfant intérieur, le kiff, la spontanéité, le moment présent, était vraiment très très obstrué par, voire même carrément étouffé par le rapport à la vie et aux responsabilités et à la peur des changements, de ce qui se passe, de la peur de manquer peut-être ou de la peur de... Vous voyez, tout le poids des responsabilités que l'on a conscience. Et c'est une conscience, hein, évidemment, où on sait que voilà, il faut assurer sa vie matérielle, nos choix ont des conséquences, etc. Vous voyez, toutes ces choses-là. Et en fait, ce côté-là avait un poids un petit peu trop important par rapport à une situation ou à quelque chose sur lequel vous n'arriviez pas jusqu'à présent à vous séparer et qui venait complètement obstruer, complètement avoir un espèce de... On me montre en fait un sas où c'était sous bulle et où vous n'aviez plus accès à ce moment présent, etc. parce que ce poids pesait trop lourd en fait. Et vous prenez toute la place. Et là, il y a ce côté-là en fait qui va pouvoir se rééquilibrer. Parce que c'est pas que vous allez arrêter d'avoir le poids des responsabilités ou ne plus avoir conscience que vos choix ont des conséquences, qu'il faut assurer sa vie matérielle, etc. Évidemment. Mais c'est le stress, c'est l'anxiété qu'il y a autour. Il y a quelque chose qui vient se réharmoniser pour que vous soyez plus dans l'instant présent. Mais quand je dis qui vient, c'est parce que vous y mettez du vôtre, hein. C'est les énergies à disposition, les amis scorpions. Sur l'amour. Ok. On vous recommande ici d'être à l'écoute et plus vous allez être à l'écoute, et quand je vous dis à l'écoute, ça va être à l'écoute de vos besoins, à l'écoute de ce que vous avez envie aussi dans vos élans de spontanéité, d'élan du cœur. Plus vous allez être connecté à eux, ou en tous les cas que vous allez être à l'écoute de ça, plus vous allez pouvoir finalement naturellement y aller. Parce que ici, en fait, c'est la solution qu'on vous donne. Ici, il y avait le poids des responsabilités qui vous empêche finalement d'accéder à ce côté enfant intérieur, moment spontanéité. Et il y a une situation en plus qui vient rajouter, ou des situations qui viennent rajouter à cette osmose. Et on vous dit clairement, plus vous allez être à l'écoute, plus vous allez voir quelque chose de différent, des possibilités différentes. Pourquoi ? Parce que, en fait, vous rendez compte que vous ne l'écoutiez plus, ou bien qu'il n'y avait plus cet accès. Et si on remonte un peu la pelote, vous voyez, et bien tout simplement à partir du moment où vous allez écouter, vous allez faire des choses peut-être de manière spontanée, qui suivent des élans du cœur, de l'amour, et donc forcément vous allez reconnecter à votre enfant intérieur, kiff, moment présent, je m'autorise, et donc naturellement, qu'est-ce qui va se mettre en face ? Ce qui n'est pas dans ce qui ne va pas dans ce sens, les énergies qui ne vont pas, qui ne sont pas accueillantes dans ce sens. Là, vous allez vous dire, mais c'est plus possible, parce que ça vient complètement m'obstruer. Vous voyez ? Une espèce d'effet comme ça, dans un sens et dans l'autre. Bon, eh bien écoutez, beau programme, mes amis scorpions, beau programme. On va voir pour la partie professionnelle, les amis. Allez, hop, c'est parti. Pour nos amis scorpions. Alors, au niveau professionnel, touc. Tu as pris du retard le mois de mars. Ok, très bien. Mes amis scorpions, ici on vous dit que sur le mois dernier, il y a peut-être quelque chose que vous avez entrepris ou que vous avez envisagé. Et ici on vous dit qu'en gros, en fait ce que l'on me montre, c'est que sur le mois de mars, il y avait les énergies propices. Sur le mois d'avril, il y a encore un peu les énergies propices, mais qu'en gros, là, on vous dit, bon, maintenant il serait vraiment temps d'y aller. En gros, vous auriez déjà pu commencer pendant les énergies du mois de mars, vous auriez déjà pu avancer
c'est votre choix, vous avez fait ce que vous avez pu ou comme vous avez pu. Maintenant, on vous dit, bon, là, il serait vraiment temps parce que ce serait dommage, déjà parce que bah, les énergies à saisir, vous savez très bien que les énergies du printemps ne sont pas les mêmes que les énergies de l'hiver, que de l'été, que de l'automne, et qu'il y a un moment donné, quand les énergies sont là, il faut les saisir. Ou en tous les cas, c'est intéressant parce que c'est aidant, ok? Et là, c'est ce qu'on vous rappelle. On vous dit, bon, maintenant, au niveau pro, là, il serait vraiment temps, en ce moment, de faire ce que tu as entrepris au mois de mars, ou ce que, et encore une fois, entrepris, ça peut être aussi uniquement par la pensée, hein, où vous vous êtes dit, voilà, il faudrait que je fasse ça, ou j'ai envie d'aller vers ça, etc. Bon, bah là, on vous dit, allez, et les énergies vont un peu pousser vers ça, vous voyez? Donc, peut y avoir ce sentiment un petit peu d'être en retard par rapport aux choses ou d'avoir procrastiné. On ne culpabilise pas, on agit. Ici, il y a une idée d'action. Plus agir pour rétablir l'ordre, vous voyez. Événement imprévu, défi, ok. Ici, on vous dit que peut-être... en fait, alors, j'ai deux choses. La première, c'est que peut-être pendant le mois de mars, il y a eu un événement, il y a eu un imprévu, un défi de la vie qui a fait que vous avez, d'une certaine manière, vous vous êtes détourné de ça, ou vous n'avez pas pu le faire. Ici, on peut avoir quelque chose au niveau pro, et puis perso, vous avez eu un événement qui a pris beaucoup de place dans votre vie, qui a pris beaucoup de votre énergie. Donc du coup, maintenant, on vous dit, bon, maintenant que ça s'est équilibré, on y va. Mais ça peut être aussi directement par rapport à la situation, vous avez pu être un peu bloqué, ou quoi, pour des événements extérieurs, ok, soit. Bon, maintenant, on vous dit, on y va. Et ici, ce que l'on vous rappelle, c'est que avant l'heure, c'est pas l'heure, après l'heure, c'est plus l'heure. Pourquoi? Parce qu'ici, il y a une notion qu'il y a quelque chose que vous avez à faire, ou en tous les cas sur lesquels il faudrait déjà engranger quelque chose, enrayer quelque chose, vous voyez? Parce qu'on vous dit que vous ne pouvez pas prévoir la suite. Et que prévoir la suite, dans tous les cas, si vous conditionnez votre départ ou vos actions en fonction d'un résultat ou d'une suite que vous pouvez prévoir, déjà ça c'est pas possible. Regardez le mois de mars, si vous avez été concerné par blocage ou bien événement extérieur, vous savez que même si vous projetez tout ce que vous voulez, il y a un moment donné, il y a aussi la vie, les situations qui font que et ben malheureusement, même si on imagine que tout va bien se passer, et ben il faudra quand même composer. C'est pas que ça va pas mal se passer, c'est qu'il faudra composer avec des événements qu'on n'a pas anticipés. Et ici, a priori, il y a quelque chose sur le mois de juillet qui va être important pour vous et qui va falloir être au rendez-vous. Et pour être au rendez-vous, il faut déjà que les choses elles soient en place maintenant. Quelque chose qui vous attend d'une certaine manière au mois de juillet et qui demande à vous rencontrer. Mais pour vous rencontrer, il faut que vous soyez en place. Et pour être en place, il faut d'abord qu'au printemps, et vous voyez le mois de juillet c'est le début de l'été, il faut qu'au printemps vous ayez fait ce qu'il y a à faire en fait. Il y a une histoire d'étape en fait, hein. Vous voyez, pour aller à la rencontre d'un événement, de quelque chose. Hop, elle est tombée, excusez-moi. Je vais la chercher, excusez-moi pour les bruits de micro. Hop là. L'entreprise familiale. En fait, ici, ce au-devant de quoi vous allez, c'est que pour l'instant, c'est possible que vous vous sentiez un petit peu seul dans ce que vous entreprenez. Et ici, ce que l'on vous dit, c'est que vous allez aller au-devant, et très certainement au mois de juillet, au-devant de personnes qui vont pouvoir, main dans la main, avancer avec vous. Et pour l'instant, vous ne les voyez absolument pas. C'est même limite pas... Enfin, ça va venir de manière très surprenante. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas anticiper le truc. Et c'est possible que ce soit ce sentiment de se sentir un petit peu seul dans la situation qui fasse que vous repoussiez la chose. Et pourtant, on vous dit, vous n'allez pas être seul tout le long du chemin, sur toute la suite. Vous voyez? Il y a cette idée-là. Et l'autre chose aussi qu'on me disait... Attendez, c'était quoi ? Oui, que vous pouvez aller au-devant par rapport à ce que vous entreprenez d'un contexte un peu plus à hauteur ou à... comment on appelle ça? C'est pas à hauteur, c'est dans un contexte un peu plus petite structure. Vous voyez, petite structure. J'aime pas trop dire familiale, c'est possible, mais c'est plus... petite structure à taille humaine, voilà, c'était ça le terme que je cherchais, à taille humaine, vous voyez, il y a un peu cette idée-là. Et l'autre chose qu'on me disait, bon bah là c'est assez très simple parce que c'est l'entreprise familiale, donc ça peut être votre entreprise familiale ou le fait que vous entrepreniez vous. Ok, on va voir les précisions. Peut-être ce à quoi vous allez au-devant. Tu as pris du retard pour nos amis scorpions, s'il vous plaît. La roue tourne
La roue va tourner, prépare-toi. Ouais. Donc en fait, on n'attend que vous ici. On attend que vous pour que la roue tourne en votre faveur. Et pour que la roue tourne en votre faveur, c'est toujours la même chose. C'est « toi, le ciel t'aidera ». Fais un premier pas et en fait, la roue va tourner. En fait, en gros, il faut imaginer une grande roue, les amis, et qu'à un moment donné, si personne n'y met l'impulsion, en fait, ça ne va pas se passer. Et vous savez quelle est la première impulsion? La première impulsion, c'est la guidance. C'est le mental, c'est-à-dire la suite des épées, l'idée. On vous envoie une idée, on vous envoie des inspirations, on vous envoie des eureka, et ensuite c'est vous concrètement avec votre véhicule humain qui allez donner l'impulsion à la roue, qui allez commencer à faire le premier pas, ou au moins vous mettre devant cette roue. Vous voyez ce que je veux dire? Ou vous rentrez dans la petite cabine de la roue, si vous imaginez une grande roue. Et ensuite la roue va tourner. Mais si vous n'y allez pas déjà au devant, comment voulez-vous que ça se passe? Comment voulez-vous que la roue tourne? Vous voyez l'idée? Pour schématiser, hein. L'événement imprévu. Pour nos amis scorpions. Ouais. Vous pourriez vous sentir submergé, hein, de manière générale, à chaque fois qu'il y a un événement, un défi, quelque chose qui se passe. Vous pourriez vraiment vous sentir submergé ou vous vous êtes senti complètement submergé à chaque fois. Et émotionnellement, ça prend tellement de place que vous n'avez plus trop de disponibilité pour les choses, pour les autres choses. Ici, les amis scorpions, ce qui serait intéressant, et c'est le message que l'on me donne, c'est d'aborder les défis et les épreuves comme des étapes. Pas des étapes ni positives, ni négatives, ni peu importe, juste que ce sont des étapes. Et ça va, en fait, la manière de l'envisager comme celui-ci va en fait venir court-circuiter un petit peu le moment où ça vous envahit émotionnellement. Parce qu'en fait, quand on aborde les choses comme des étapes, c'est pas qu'on va pas ressentir des émotions, c'est juste qu'en fait, elles vont être beaucoup plus mises dans une balance. Vous voyez, elles vont pas prendre tout le dessus. Quand on a un défi, un challenge qui se présente, on peut d'abord effectivement émotionnellement se laisser envahir, être là, mais pourquoi ça m'arrive, mais j'ai pas la force, j'ai pas envie, etc. Vous voyez, tout ce truc-là qui vous couche un peu d'une certaine manière émotionnellement. Il va falloir que je gère ça, et ça me saoule, et machin, et nanani, et je me prends la tête. Et puis vous pouvez avoir aussi le truc en mode, ok, c'est un événement, point. Ok, qu'est-ce que je vais faire? Quelles sont les solutions pour moi? Ok, ensuite, il y a cette émotion qui vient, il y a cette émotion. Vous voyez, comme un espèce de truc où vous gérez les choses les unes après les autres, mais elles ne viennent pas vous envahir en fait. Alors bien évidemment que c'est facile à dire comme ça, hein, je suis d'accord avec vous. Je vous donne ici, je vous propose une méthode, d'accord? Parce qu'en fait, si vous voulez, ici, on vous dit que ancre-toi en méditant, on passe du temps dans la nature, ou en tous les cas, la forme d'ancrage qui vous correspond. La forme d'ancrage, en fait, va vraiment vous permettre, et c'est ce que l'on vous dit quand on vous conseille de vous ancrer, c'est que ça veut dire qu'il y a un côté qui est trop ou qui prend beaucoup plus de place dans votre équilibre, qui est de l'ordre, effectivement, de tout ce que je viens de vous dire. Donc, c'est-à-dire un peu l'émotionnel, le mental, etc., qui viennent prendre beaucoup de place et qui prennent énormément de temps et qui en oublient, en fait, et qui vous envahissent et qui en oublient qu'on est ancré et que l'on peut agir et qu'on peut avancer. Et quand on manque d'ancrage, c'est souvent le truc qui se passe, en fait, vous voyez? C'est que c'est déséquilibré, on est trop vers le haut, pas assez vers le bas. Oh bah décidément, je suis désolée, je les ai fait tomber. Bah alors en plus, c'est moi qui les ai... Attendez, excusez-moi pour les bruits de micro. Déjà, je vais faire ça, je vais caler parce que j'ai l'air... Ça a l'air de voler un petit peu. Je vais caler... Hop là, je vais caler ça comme ça. Comme ça, au moins de ce côté-là, ça ne tombera pas. Allez, sur l'entreprise familiale pour nos amis scorpions. Sois attentif à tes rêves et aux signes qu'on t'envoie. Ok. Effectivement, ici, sur les 15 prochains jours au niveau pro, on va vous envoyer des synchronicités. On va vous envoyer des signes, on va vous envoyer de la guidance, des rêves, etc. Malgré tout, il va falloir être ancré par rapport à ça. Parce que pour être dans un état de réceptivité, alors effectivement, c'est bien d'être dans sa tête, dans des espaces où on peut rêver, où on peut penser, où on peut se laisser aller à voguer, vous voyez, dans nos pensées. Mais en même temps, il y a cette idée d'ancrage parce que
si on n'est pas ancré, quand on n'est que dans ce côté-là, à moins que vous ne soyez pas trop en lien avec l'extérieur et avec d'autres personnes, sinon cet état d'être peut aussi nous laisser envahir par toutes sortes de choses. Et le problème quand on n'est pas suffisamment ancré, c'est qu'on a une espèce d'ouverture à un peu toutes les énergies, y compris les énergies collectives, y compris les énergies des autres personnes, etc. Et donc du coup, c'est un peu limite, entre guillemets, le canal de réception. Vous voyez, il est un petit peu en alerte de tout. Et du coup, on ne sait plus trop faire la part des choses sur ce qui est à nous, ce qui n'est pas vraiment à nous, ce qui sont de l'ordre des peurs, etc. Donc, plus vous allez être équilibré et ancré, plus vous allez être comme un arbre bien enraciné, mais qui se laisse aller, vous voyez, mais qui est toujours recentré. Et ça va vachement vous aider pour bien voir les signes qui sont pour vous, les synchronicités, les messages, etc. Ok. On va aller voir la partie relationnelle, sentimentale, les amis scorpions. Alors. Non, il y en a trop. J'en veux qu'une, s'il vous plaît. Bon, eh ben, il y en a deux. Hop, le choix et l'attraction, l'alchimie. Ok. On a encore cette notion de choix. Comme dans le... Comment ça s'appelle? Dans le tarot et dans l'oracle des miroirs. On vous dit ici que vous êtes à une période où effectivement il y a des choix qui s'offrent à vous, ou en tous les cas il va y avoir des énergies dans votre relationnel, amical, sentimental, en dynamique de couple, peu importe, où il va falloir faire un choix. Et ce n'est pas un choix concret, factuel, alors évidemment qu'il va se transformer comme ça, mais il ne vient pas forcément d'une expérience d'un extérieur où vous êtes au pied du mur et vous dites bon, il faut que je choisisse. C'est possible, mais ici c'est un choix un peu plus grand. C'est un choix un peu plus profond dans le sens, évidemment que tous les choix sont profonds, mais c'est quelque chose qui est de l'ordre. Ici, on ne fait pas un choix réellement que factuellement. On fait aussi un choix avec son âme. Je vais vous donner un exemple concret pour que vous compreniez. Non, un rapport où on a tous connu certaines personnes qui prennent des décisions et alors que factuellement, il y a certaines choses et puis il y a d'autres choses que l'on ne sait pas et que la personne, elle fait un choix et on ne comprend pas. On est là, mais c'est quoi ton choix là? Et en fait, c'est bien souvent les personnes, elles ont fait un choix avec leur âme. Ça veut dire qu'elles ont décidé, en gros, j'ai envie de continuer cette expérience ou je n'ai plus envie de continuer cette expérience de vie. Vous voyez? Peu importe que dans les faits, ce soit grave, ce soit pas grave, ce soit important, soit pas important, ça gâche pas, peu importe. Ça, ce sont des choix où bien souvent les autres comprennent pas, n'ont pas tous les tenants et les aboutissants, et même parfois la personne qui prend le choix, elle sait pas bien pourquoi elle le prend, mais elle sent que c'est par là. Je ressens que c'est ça. J'ai envie d'aller voir plus loin. J'ai envie d'en arrêter là. J'ai pas envie d'aller vivre cette expérience. Vous voyez? Il est là. Et c'est un choix ici qui, en plus de ça, est guidé ou très certainement orienté par rapport à une attraction, une attirance, une alchimie qui est effectivement pas très descriptible, mais uniquement ressentie. Et c'est quelque chose que, pour moi, vous ne maîtrisez pas, dans le sens où c'est quelque chose qui... C'est possible que ça vous tombe dessus, mais... C'est un lien, c'est un truc magnétique comme ça, et vous pourriez être très magnétique d'ailleurs pendant ces 15 jours, sur lequel, en fait, quand ça vous tombe dessus, personne ne peut le comprendre. Il y en a qui peuvent le palper, c'est-à-dire que c'est palpable dans l'air, vous voyez, mais ils ne saisissent pas l'ampleur, vous voyez. Et même vous êtes là, c'est bizarre, mais je ressens, et c'est pas que du ressenti, c'est aussi, il y a un truc, quoi, vous voyez. Bon. Tout un programme, hein, mes amis scorpions. D'accord. Ok. Alors, mes amis scorpions, il y a deux choses. J'ai deux messages à vous dire, très importants. Le premier, c'est que
ici, effectivement, c'est un choix qui est lié par rapport à une guérison. Il y a eu une guérison de votre cœur. Vous avez eu très certainement, et comme beaucoup, hein, j'ai envie de dire, après à différents niveaux et de différentes manières en fonction de notre chemin de vie, mais vous avez eu des périodes où vous avez été blessé, où votre cœur a été brisé, où vous avez eu beaucoup de chagrin, beaucoup de pleurs, etc. Vous avez très certainement guéri de tout ça, pensé votre cœur et tout. Et aujourd'hui, effectivement, ces choix ne sont plus guidés par des blessures ou par des peurs ou par des schémas de protection. Et donc, ça vous permet de vous ouvrir à ce truc un peu plus profond ici ou un peu plus incompréhensible, mais en même temps tellement fort et ouf, vous voyez. Et ça vous permet aussi de vous connecter avec cette décision qui est en lien avec votre âme, qui est en lien avec un espèce d'alignement un petit peu incompréhensible, mais qui n'est plus en fait finalement guidé ou que l'ego a pris le dessus pour vous protéger de pleurs de cœur blessés. Donc ça, c'est la première chose et bravo mes amis scorpions. Et la deuxième chose, bien entendu, puisqu'on n'est pas tous au même niveau, dans le sens au même niveau, au même état d'avancée, voilà, je préfère que niveau parce que ça n'a rien à voir, au même état d'avancée, tout ce que je viens de vous dire, il va falloir vous questionner sur le fait, est-ce que c'est mon ego blessé qui prend une décision et qui a peur ou qui revit cette expérience alors que je sais très bien, je retourne vers cette expérience alors que je sais très bien que je l'ai déjà vécue et que c'était suffisant et que le résultat était moisi, mais parce que je vais dans l'auto-sabotage où je vais revivre quelque chose de l'ordre de l'abandon. Donc j'abandonne avant d'être abandonnée parce que j'en ai peur, alors qu'en fait, il n'y a pas de raison. Donc auto-sabotage, vous voyez. Il va falloir se poser les questions. Excuse-moi, ma toutousse. Il va falloir se poser les questions pour certains. Est-ce que c'est de l'ordre d'une blessure qui guide vos choix ou est-ce que c'est réellement un choix de l'âme? Ok. On va aller voir les précisions pour nos amis scorpions. Wow. Le secret de l'amour. Ouais. Ok. Et désinhibé et libéré. Bon. Alors, effectivement, pour certains, vous touchez du doigt, vraiment, vous comprenez, en fait, il y a une espèce de compréhension dans une relation ou d'abord avec la relation avec vous-même sur ce qu'est l'amour et ce qui ne l'est pas pour vous. Et en fait, c'est pas la profondeur de l'amour, c'est la forme que ça prend. Et ici, il y a quelque chose qui va vraiment être une évidence dans votre choix de votre âme parce que vous allez vous dire, mais oui, mais ça, en fait, oui, ça, c'est l'amour, en fait. C'est ce vers quoi je veux aller. J'ai compris et je vois que je percute que là, je suis en train de faire un choix qui est complètement différent de d'habitude, qui est complètement, qui m'attire, mais qui m'attire de manière saine. Voilà. Il y a cette histoire de sain ou de pas sain. Et en même temps, c'est possible que vous fassiez un choix pour vous extraire de quelque chose, ou d'une situation, parce que justement, vous comprenez ça, mais malheureusement à l'inverse. C'est là où j'en arrive à désinhiber et libérer. Parce qu'il y en a pour certains, vous vous libérez justement d'une emprise, d'une espèce d'attraction, mais qui était un petit peu pas forcément sur de l'amour, mais plus sur du toxique, vous voyez. Et d'autres où justement c'est l'effet inverse, on y va parce que justement on ressent que c'est sain et parce qu'on se libère d'attirance sur des schémas toxiques pour aller vers quelque chose de sain et on se l'autorise parce que c'est aligné. Vous voyez. Il y a dans tous les cas une libération par rapport à quelque chose. Joie et jubilation, ouais, bon. Je pense, mes amis scorpions, que quand même pour beaucoup, vous êtes dans le premier cas que je vous ai expliqué, c'est-à-dire que vous avez guéri et qu'aujourd'hui, vos choix sont réellement par rapport à quelque chose de sain, d'amour équilibré,
qui vous correspond en fait, hein, et qui ne correspond plus à une blessure ou une protection, vous voyez. Parce que sur la blessure aujourd'hui, on fait place à quoi? On fait place à de la joie et de la jubilation. Donc j'ai envie de vous dire, ça fait plaisir. On se libère. C'est une nouvelle phase, c'est un nouvel air, vous voyez. Eh ben dis donc, incroyable, hein. Les amis scorpions, par rapport à votre tirage, clairement il y a un besoin d'ancrage pour faire des choix alignés, essayer de prendre des directions, qu'elles soient très ancrées en rapport avec le... Comment vous dire ça par rapport à ce que je ressens, avec... pour s'offrir les options, pour regarder les options et choisir et faire un choix ancré, il faut déjà avoir une espèce de connexion à la terre, c'est-à-dire de revenir sur le fait que l'on peut agir, que l'on peut choisir. Donc, moi, ce que je vous recommande ici par rapport à votre tirage, ce qui serait intéressant pour vous de vous accompagner, ce serait sur le chakra racine, ce serait sur l'ancrage. Donc, vous avez le Moon Direction, qui est un thé vert, accompagné en termes de saveur, pardon, tout ce qui va être framboise et pétales de rose. Et au niveau des vertus, donc vous avez de la moringa. C'est pas de là, c'est d'ailleurs le moringa, qui va vraiment, qui est une plante qui va vous apporter en fait une puissance et qui va booster vos énergies pour activer le chakra racine et pour pouvoir justement accéder à tout ce centre énergétique qui va être équilibré et qui va vous aider naturellement à vous ancrer et à prendre des directions. Ok, donc voici celui que je vous recommande ici pour vos 15 prochains jours par rapport à vos énergies. Et les amis, comme vous le savez, hein, je vous l'ai dit dans l'intro, vous avez, donc je vous mets les détails en dessous et dans le descriptif de la vidéo si vous désirez vous le procurer, ou pour ceux qui l'ont déjà, et ben c'est pour vous le moment pendant les 15 prochains jours de vous accompagner avec celui-ci. Et vous avez une réduction spéciale pour votre première commande, les amis. Voilà, allez, on y va pour la réponse à votre question maintenant. C'est parti. Alors, comme toujours, hop, je vous invite à vous poser une question ou bien à penser fort à votre sujet. On va aller voir votre réponse pour vous, l'autre, la situation, l'univers, ce qu'il en dit. En face. Allez, pour nos amis scorpions. Je travaille, je prépare. Ok, bon bah c'est tout à fait en phase avec les énergies qu'on avait précédemment, hein. Au niveau de votre situation, il serait intéressant de remettre de la structure, du étape par étape, de y mettre une direction et de peaufiner la direction, la préparation, les étapes. Mais il y a du concret, hein, c'est pas comme ça. Là, on est... Si vous voulez, on n'est pas sur la partie créative. On est sur je prépare, je définis et je priorise. Vous voyez? Donc, qui dit prioriser, dit je commence par ci et puis je vais aller sur ça et puis je vais faire ci et puis je vais faire ça. Ok? Il y a une notion également de patience et de travail de fond. Avec de la méthode, avec de la rigueur. Ok? Travail. Parce qu'avec l'énergie du 4, on est sur la stabilité, les amis. Ok? Allez, on va aller voir. Hop, l'autre avec moi. Donc, on va aller voir ce que... Ok. En face de vous, vous avez quelqu'un ou une situation. Et c'est peut-être ce que l'univers va vous envoyer en termes de miroir pour comprendre quelque chose par rapport à une situation sur lequel, en fait, ici... on a des énergies où il y a de la nervosité en face. Il y a de la peur d'agir, il y a de la peur d'aller dans du concret. Peut-être parce que vous n'étiez pas encore en phase, dans cette phase de stabilité, de préparation, de travail, de j'y vais concrètement. Parce que juste avant l'énergie du 4, on a l'énergie du 3. Ce qui veut dire que dans l'énergie du 3, on est beaucoup plus dans la création. On part un petit peu dans tous les sens, on essaie pas mal de choses, on tâtonne, vous voyez. Et on voit un petit peu. Et après, en énergie du 4, on stabilise les choses. Donc peut-être que dans cette énergie du 3, en face de vous, vous avez du coup une situation ou une personne ou des choses qui sont un peu frileuses, qui ont peur, qui sont nerveuses par rapport à ça, parce qu'elles n'arrivaient pas à comprendre, à voir. Maintenant que vous êtes dans ces énergies vraiment de plus je stabilise,
Peut-être qu'en face de vous, cette nervosité, cette peur d'agir, et pourtant on est dans l'énergie du 1, donc c'est le démarrage, va peut-être se résoudre au fur et à mesure, vous voyez ? Dans tous les cas, plus vous allez être stable, plus vous allez être méthodique, plus en face de vous, les hésitations vont se lever, les craintes aussi vont très certainement se lever, l'envie de se lancer, d'agir, etc., la peur va se dissoudre pour y aller, mais effectivement, il va falloir vous mettre quelque chose de bien stable. Et ce que l'on me dit, c'est que ça peut être vous vs vous. Ici, ça peut être vos peurs, toutes vos croyances limitantes qui ont jusqu'à présent peut-être eu comment on dit ça, qui ont eu qui ont pris sur vous là, qui avaient un impact, une emprise, wow, bah dis donc, qui ont eu une emprise sur vous. Et plus vous allez, on vous donne la méthode, plus vous allez travailler, plus vous allez être méthodique, plus vous allez être dans le concret, dans la priorisation, plus en fait, finalement, tout ça, toute la nervosité, toute la crainte, le blocage ici, va se lever en fait naturellement. Vous voyez, parce qu'il y a une notion d'équilibre. Ok. Ah bah dis donc, quelle situation. On y va pour la réponse n'importe quoi. Oh là 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 là. Là, la Good Quantic Box. C'est une physique quantique ou une loi d'attraction? Eh bien, ce sera une loi d'attraction pour vous. Parfois, vous mettez toute votre énergie dans un projet, vous sentez dans votre cœur que vous êtes sur le bon chemin, mais rien ne se passe. Soyez patient, ne partez pas 5 minutes avant la fin. L'univers a un timing bien à lui et à chaque retard ou stagnation se produit pour une raison bien précise. Faites confiance à votre destin, tout arrive au bon moment. Toujours à identifier par rapport à ce précepte, je dirais, toujours à bien identifier, est-ce que c'est moi qui m'auto-sabote par rapport à mes peurs ou est-ce que c'est réellement le timing qui bloque extérieur? Et vous avez fait votre max. Là, c'est le moment de lâcher prise dans ce cas de figure. Et dans l'autre, c'est de comprendre que c'est vous qui retardez peut-être le timing divin. Vous voyez? Ok, on va voir les petits conseils du murmure de nos anges. Crois en toi. Crois en toi, mais crois en ton pouvoir intérieur. Tu possèdes tout ce qu'il faut pour atteindre tes objectifs. Prends du temps pour toi. Offre-toi du temps pour te faire plaisir. Si tu aimes, lâche prise. Si ton amour revient, c'est qu'il t'appartient. S'il ne revient pas, c'est qu'il n'a jamais existé. Voilà mes amis scorpions, ce que j'avais pour vous. J'espère que ça vous a aidé les amis, que ça vous a apporté les messages et surtout les ouvertures de conscience pour créer votre réalité sur ces 15 prochains jours. Les amis, je vous invite à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire si vous souhaitez compléter cette lecture. Et puis bien entendu, si vous avez aimé, exprimez-le, dites-le, n'hésitez pas, je vous en prie, avec un pouce vers le haut. Vous pouvez commenter cette vidéo, également partager cette vidéo à un ou une amie scorpion à qui ça pourrait parler et aider. Si vous êtes intime astrologiquement, une personne ascendant scorpion ou bien lunaire en scorpion. Et puis, merci d'avance à tous ceux qui le font. Et si vous avez envie de le faire, si le cœur vous en dit, de partager mon travail au plus grand nombre sur vos réseaux. Merci infiniment pour tous ceux qui le font déjà. Et puis, bien entendu, si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à cliquer sur la petite cloche. Voilà les amis, écoutez, je vous souhaite de très belles semaines. Prenez grand soin de vous, je vous envoie tout mon soutien et tout mon amour. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse et je vous aime.